Salut à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux membres inférieurs et plus particulièrement à la jambe, la partie située entre le genou et le pied. On va s'intéresser essentiellement au triceps sural, donc plus globalement appelé les mollets. On a là donc les gastrocnémiens latéraux et médians, donc le gastrocnémien latéral à droite, sont sur l'extérieur, et le gastrocnémien médial, donc à gauche, vers l'intérieur du corps. Donc là c'est une partie du triceps sural et sur la couche inférieure on a le muscle soléaire. Donc comme vous pouvez le voir ici on a le muscle soléaire. Je remets ensuite le gastrocnémien latéral et médial ici. Voilà, donc on va s'intéresser à cette partie là. Alors on attaque. Donc là nous avons donc les gastrocnémiens latéral et médial qui s'insèrent donc sur les deux épicondyles du fémur. Donc on va y aller. On va se diriger sur le fémur, on va cacher les épingles. Alors voilà, donc comme vous pouviez le voir juste avant, le gastrocnémien, le chef latéral, vient s'insérer ici au niveau de l'épicondyle latéral et le gastrocnémien médial vient s'insérer au niveau de l'épicondyle médial. Donc on va revenir dessus, on est ici, donc on regarde bien, voilà. Donc là on a le chef latéral qui vient s'insérer sur l'épicondyle latéral et on a le chef médial ici, donc la partie gauche comme vous pouvez le voir qui vient s'insérer sur l'épicondyle médial du fémur. Donc on a la première insertion, on va plutôt parler d'origine sur le fémur. Ensuite on a une terminaison sur finalement l'os du talon qu'on appelle le calcaneus ici. Donc là on peut voir la longueur du tendon et c'est cette zone là aussi qui varie énormément d'un individu à l'autre qui va faire que vos mollets vont paraître plus ou moins longs. Alors en dessous du gastrocnémien nous avons le muscle soléaire ici qui s'insère à son tour sur l'os du péroné ici là en jaune, voilà, et qui vient également se terminer sur l'os du talon. Et en dessous du soléaire nous avons un autre muscle qui s'insère également sur le péroné mais sur une partie plus inférieure du corps du péroné et qui vient se terminer sur le métatarsien grâce à un long tendon. Sur le premier métatarsien qui est représenté ici donc par le gros orteil. Donc c'est ce qui vous permet de fléchir le gros orteil. Alors si vous comprenez bien les choses, finalement on a encore donc une couche musculaire en dessous du soléaire qui est également située en dessous du gastrocnémien. Donc quand vous cumulez les trois couches, donc là on a le fléchisseur de l'hallux, on remet le soléaire, puis les gastrocnémiens, voilà. Donc ça nous fait quand même trois couches musculaires. Donc là de profil sur la jambe droite on a donc le gastrocnémien vue latérale. Ici on a donc le muscle soléaire. Et là, juste derrière, on a le long fléchisseur de l'hallux. Ici, on va pas s'intéresser à ce muscle-là qui est le long fibulaire. On en parlera une autre fois parce que là, on va plus s'axer sur la partie postérieure de la jambe. Donc là, moi, je voulais rester là-dessus pour cette vidéo. Alors maintenant, on va parler musculation. On va voir quels exercices privilégier pour optimiser à la fois le travail des gastrocnémiens comme le travail du soléaire. Donc vaut-il mieux s'entraîner assis ou s'entraîner debout? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant en étudiant un peu plus précisément le niveau des insertions musculaires pour optimiser le travail. Alors quand on travaille les mollets de manière assise, qu'on veut absolument optimiser leur travail, que sollicite-t-on davantage justement dans cette position assise? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc imaginez-vous assis. Vous regardez, l'insertion du muscle gastrocnémien se situe donc sur le fémur et se termine sur le talon. Quand vous êtes assis, donc vous avez une flexion de la cuisse sur la jambe, vous avez donc moins de tension à ce niveau-là. En revanche, si on descend d'une couche, on va au niveau du soléaire. Le soléaire, peu importe que la jambe soit fléchie ou pas, on aura toujours une tension à peu près équivalente puisque son insertion se situe au niveau du péroné et du talon. Donc finalement, quand vous travaillez assis, vous travaillez davantage entre guillemets le muscle soléaire.
Maintenant, si vous voulez optimiser le travail et la tension, qui est donc importante en musculation, la tension au niveau des muscles gastrocnémiens, là il va falloir travailler debout. Pourquoi? C'est simple, hein, comme on vient de le revoir. Vous allez avoir une plus grande tension sur le gastrocnémien quand vous allez être jambes tendues. Vous allez étirer davantage le tendon, donc une plus grande amplitude de travail, donc plus de tension sur les fibres. Voilà, alors maintenant une petite animation vidéo avec à gauche des extensions debout, à droite des extensions assis. Et comme on l'a vu, quand on est debout, on travaille donc de manière plus spécifique les gastrocnémiens. On a une meilleure tension sur ce groupe musculaire, sur ces muscles. Alors que quand on est assis, on va davantage travailler le solaire, d'accord? Donc le petit conseil, ça va être d'associer ces deux types d'exercices pendant vos séances de mollets. Si c'est un point faible, n'hésitez pas à les travailler 2 ou 3 fois par semaine, car on n'oublie jamais que le principe de progression s'appuie sur le principe de surcompensation et que la surcompensation, elle se fait entre 48 et 72 heures après l'entraînement, en fonction des capacités de récupération de chacun. Donc n'hésitez pas à les travailler souvent, à varier les angles de travail, la façon de les travailler, du lent, du lourd, du très contrôlé ou pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et allez bosser vos mollets à fond. Et je vous dis à la prochaine. Salut!